Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je fais jamais de promotion et pourquoi si vous ressentez le besoin de faire des promotions, ça cache souvent un problème beaucoup plus grave et plus profond. Alors la première raison c'est que quand vous faites des promotions vous poussez vos clients à procrastiner. Vous les poussez à repousser au lendemain. Je vous explique pourquoi. Si vos clients savent que vous faites régulièrement des promotions, ce qu'ils vont faire, c'est que quand vous en faites pas, ils vont simplement attendre. Ils vont attendre le jour où vous en faites et quand vous allez faire une promotion, ils vont acheter. Donc parfois ils vont attendre un mois avant de passer à l'action. Donc ce qui fait que vous n'aidez pas vos clients parce que ça se trouve dans un mois ils auront d'autres problèmes en tête. Moi je fais pas de promotion parce que je veux que vous agissiez maintenant. Si je vends une formation ou un coaching, elle sera jamais en promotion parce que je veux que vous l'achetiez maintenant. Si vous avez envie d'améliorer votre business maintenant, vous devez le faire maintenant et pas attendre un mois, pas attendre 2 mois que ce soit les soldes. Aussi, si vous faites des promotions et que vos clients attendent vos promotions, pendant ce temps-là, ils vont recevoir tout un tas d'offres pour une télé, pour une voiture, pour tout et n'importe quoi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au départ, ils vont se dire bon, j'attends un mois pour acheter ce produit-là parce qu'il va être en promotion dans un mois. Mais entre-temps, s'il reçoit d'autres offres pour d'autres produits et qu'il les achète, et dans un mois, ça se trouve, il n'aura plus l'argent pour acheter votre produit. Donc voilà aussi pourquoi faire des promotions, ça peut être négatif pour votre entreprise. La deuxième raison pour laquelle je ne fais pas de promotion, c'est que ça vous met en position de faiblesse. Je vous explique ça tout de suite. Alors la plupart des marketeurs vous disent oui, il faut stresser votre client, il faut mettre un compte à rebours par-ci, une alerte par-là, il faut dire à vos clients d'acheter très vite parce que sinon votre produit va disparaître. Donc ils vous poussent à utiliser des astuces de marketing et de manipulation un peu comme ça. Moi sur mon site, si vous allez voir, j'ai même pas de pop-up. Si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Il n'y a aucun souci. Parce que c'est bien gentil d'essayer de pousser les gens à l'achat, de stresser le client comme ils disent, avec vos promotions, vos comptes à rebours sur votre page de vente, vos offres limitées, etc. Mais vous trouvez pas ça louche ? Moi, si un vendeur essaye de me vendre à tout prix quelque chose, le premier réflexe, c'est que je vais dire attends, pourquoi il essaye de me vendre son truc là ? C'est sûrement de la merde. Si vous avez besoin de mettre la pression pour vendre vos produits, ça envoie un message super négatif au client en fait. Et il est en position de force. Parce que dans ces cas-là, vous ressemblez à quelqu'un en galère. Vous ressemblez à quelqu'un qui a besoin d'argent. Puis le client, il va se dire, si le produit est si bien, pourquoi il a besoin de faire des promotions ? Pourquoi il a besoin de faire une offre limitée pour le vendre ? Pourquoi il me met autant la pression si son produit est si bien ? C'est louche quand même. Donc vous semez le doute en fait dans l'esprit des clients. Parce que vous, en tant que client, est-ce que vous avez envie d'acheter un produit qui ne se vend pas ou qui se vend mal ? Est-ce que vous avez envie de rentrer dans un restaurant vide ? Pas vraiment. Donc c'est bien gentil de stresser le client avec vos promotions, vos comptes à rebours, etc. Mais est-ce qu'il y a des études qui montrent que c'est efficace sur le long terme ? Parce que ça va peut-être marcher pour une première vente, mais sur le long terme, sur votre image de marque, quel est l'impact ? Parce qu'en faisant ça, vous impactez forcément l'image que les gens ont de vous. Forcément, ils vont se dire, ce vendeur-là, il galère à vendre, donc ses produits ne sont pas forcément bien, et donc vous baissez votre image de marque. Vous allez avoir du mal derrière à vendre de la qualité avec une image de marque cheap, entre guillemets. Donc quand vous vous donnez cette image de marque qui fait des soldes, qui fait des promotions, ensuite ça va être difficile de vous défaire de cette image. Pour vos clients, vous aurez toujours cette image de marque bas de gamme ou milieu de gamme, mais vous ne serez jamais une marque haut de gamme. Donc vous allez avoir du mal à vendre des produits chers. C'est aussi pour ça que je ne fais jamais de promotion. C'est parce que moi, je vends des produits de qualité et je veux les vendre chers. Imaginez si demain Louis Vuitton fait des soldes. Quel impact ça aura sur la marque Louis Vuitton ? Alors peut-être que le premier jour, effectivement, il y a des gens qui vont se ruer chez Louis Vuitton pour acheter des sacs. Mais ces gens-là, déjà, ce ne sera pas la cible de Louis Vuitton. Ce sera sûrement des gens de classe moyenne qui vont se dire « Tiens, cool, je peux enfin me payer un Louis Vuitton ». Ils vont débouler chez Louis Vuitton et le premier jour, on va sûrement avoir une vente record. Mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les clients cibles de Louis Vuitton, donc les gens vraiment riches, les gens qui ont les moyens de se payer des Louis Vuitton, ils vont simplement arrêter d'acheter des Louis Vuitton. Parce que la marque Louis Vuitton sera associée à milieu de gamme, à classe moyenne. Et ces gens-là très riches, ils n'ont pas envie d'être pris pour des gens de la classe moyenne, non. Ils ont envie d'être pris pour des gens riches parce qu'ils sont riches. Et donc à long terme, les ventes de Louis Vuitton risquent de s'écrouler. Ou alors Louis Vuitton va devoir arrêter de faire du luxe et se repositionner sur du milieu de gamme. Et ça, c'est terrible pour une marque. Parce qu'au lieu de vendre des sacs à, 10 000 €, je sais même pas combien ça coûte un sac Louis Vuitton, ils vont devoir vendre des sacs à 500 €. Et ça fait mal. En fait, quand vous n'arrivez pas à vendre, si votre page de vente ne convertit pas, si votre site ne convertit pas, si les gens n'achètent pas chez vous, le premier réflexe que vous avez, c'est « Oh là là, c'est sûr que c'est à cause du prix, il faut que je baisse mon prix, il faut que je fasse des promotions, il faut que je stresse mon client, je vais mettre un compte à rebours par-ci par-là, je vais faire une offre limitée, etc. » Mais en réalité, tout ça, ça vous éloigne du vrai problème. C'est comme si vous mettiez des pansements sur une grosse blessure, vous essayez d'appliquer des trucs et astuces que vous avez lus par-ci par-là, mais ça détourne votre attention du vrai problème. Parce que la plupart du temps, vous avez un problème plus profond. Vous avez sûrement un problème de positionnement, vous avez un problème de branding, vous avez un problème de vente. Et donc, il vaut mieux soigner sa blessure profonde que mettre des petits pansements qui soignent rien du tout et qui sont temporaires. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais juste vous alerter sur ce problème-là. Si vous n'arrivez pas à vendre, dites-vous pas que c'est à cause de votre prix. La plupart du temps, vous avez un problème plus grave. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.